j'espère que vous allez bien et que ces 3 semaines sans vidéo n'ont pas été trop insoutenables. Mais bonne nouvelle, on commence enfin une pièce utile, la cuisine. D'ailleurs, il y en est partout dans le salon. Quand on est arrivé en juillet, c'est la première pièce qu'on a commencé à faire et puis j'arrêtais pas de changer mes plans de configuration. J'étais sûre de rien, donc j'arrêtais pas de repousser et du coup j'ai fait un peu le reste de la maison avant. Et puis quand j'étais enfin sûre de ce que je voulais, j'arrivais pas à commander ma cuisine, il y avait rupture de stock sur plein de choses, du coup j'ai un petit peu laissé tomber. Et j'étais dégoûtée parce que la cuisine qu'on a là derrière, pas possible, ça me donne pas envie de faire à manger et ça tombe bien parce que je sais pas faire à manger. Ça change pas que je ferai quand même pas à manger dans la prochaine cuisine, mais au moins mon chéri s'y sentira très bien. J'ai cuisiné pour lui au tout début, il a dit que c'était pas bon. Bon bah ok, je réessayerai pas. Quel dommage. Pour le début de la vidéo, on va repartir en septembre quand on s'était remis à attaquer la cuisine et ensuite on repartira en janvier et bref, vous verrez. C'est parti. Aujourd'hui on s'attaque à la cuisine, ça faisait un petit moment qu'on n'y avait plus touché, mais là on va faire venir un plaquiste pour combler tous les trous qu'il y a, les corniches, la cheminée, etc. parce que les murs sont dans un état pas possible. Donc il faut qu'on commence à préparer tout ça. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. On doit enlever les moulures d'angle, on doit enlever les corniches, je suis dégoûtée, vraiment on doit les enlever et elles vont très certainement casser. On doit enlever les plaintes qui sont en marbre travertin, je sais pas trop ce que c'est, mais parce que ça empêche totalement le mur de respirer. Et comme tout ça, ça va être plaqué et isolé. Voilà, ensuite on doit tout ranger et on doit enlever toutes les prises du mur. Tu t'en sors? Yes, ça casse pas, nickel. C'est le mur derrière qui fait. Ouais, mais ce sera plaqué de toute manière. Ça, on sait que c'était tout piqué parce qu'il y avait de la... Je sais pas si vous vous rappelez de cette pièce avant. C'était une espèce de teinture bleue, c'était du tissu bleu avec de la mousse, du coton en dessous, une horreur. Donc forcément ça a récupéré toutes les saloperies dans le plâtre. Alors que le plâtre, quand on l'enlève, il est tout sain en dessous. Bah moi en attendant, je fous rien parce que j'arrête pas de bosser et que là c'est mon premier jour où je peux enfin... Quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est vrai? Parce que moi je bosse aussi. Mais... Oui! Mais... Toi, c'est pas à la maison. Ça compte pas du coup. Et ensuite, là, il n'y a pas le début de la conversation, mais je disais que si un jour on vendait la maison, le plus tard possible j'espère, et que les nouveaux propriétaires voulaient faire des changements, ils allaient halluciner de toutes les couches de murs qu'il y a. Derrière, c'est de la pierre, parpaing, briquettes, plus encore du verre fraise par-dessus. C'est des couches sur des couches sur des couches. Comme un bébé assis sur sa grand-mère. Oh, mais faut que je vous raconte. La dernière fois, je vais là, tranquille, me prendre une petite Smirnoff, mais on dira pas. Et donc, je vais pour ouvrir, et là, je vois qu'il y a un truc à côté de moi, et je regarde ici, une araignée, la taille de ma main. Je l'ai vue de près comme ça. Elle était toute grise, énorme. D'ailleurs, je vous avais montré une araignée de la même taille sur Insta que j'avais vue une semaine avant, donc c'est même pas une seule qui s'est égarée. Non, ce sont des araignées normales par ici. Elle a cartonné cette story, je sais pas pourquoi. Je pense que vous non plus, vous n'aviez jamais vu une araignée de cette taille-là. Ça te fait un cratère, c'est tout. Oh là là, elle fait vraiment la taille de ma main. Non, je vais pas mettre ma main par là. Oh, le mur il penche en fait dessus. et 3 jours après, j'en trouve une là à côté. Là. Là. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas attaqué à la cuisine. J'ai l'impression que c'est le premier truc qu'on a fait et... Ouais, et on a laissé tomber direct. Depuis. Ouais, je pensais vraiment que ce serait la première pièce qu'on ferait. Donc là, je fais pas de mouvement bizarre dans le vide, hein, rassurez-vous. Je virais les agrafes et les clous qui restaient dans le mur qui tenaient les moulures avant. On n'a pas tous les mêmes priorités. On a fait les toilettes. C'était nécessaire. Moi, c'est l'instant qui fait mal au cœur. On pensait pouvoir peut-être les récupérer, mais non, impossible, ça casse direct. Donc, c'est con parce que c'était le seul endroit de la maison où on avait des vraies moulures. Et encore, je sais même pas de quoi c'est fait. Une sorte de fibre à l'intérieur pour que ça tienne. Et oh, ça fait trop mal au cœur. Attention. On va devoir, je vais devoir replâtrer là-bas tous les trous. Génial. Ah non. Bah il y a des trous là. Il y a des trous avec quand tu fais les trucs au burin. Oui, mais là t'auras l'isolation. Ouais.
Et sur le reste, non, donc je serais obligée de combler les trous. C'est trop chiant ça. Tant pis. Je mettrai des fausses moulures en polystyrène. Maintenant, regardez, il y en a une toute petite. Elle, c'est le bébé de ce qu'on avait hier. Hier, elle faisait 4 fois cette taille. Au calme. Bon, ça y est, j'en ai fini avec mes histoires d'araignées, mais s'il vous plaît, rassurez-moi et dites-moi que vous aussi, vous avez des trucs horribles chez vous. Enfin, des trucs horribles en matière d'insectes, je veux pas savoir le reste. Bref, donc on a fait venir le plaquiste qui a isolé tout le mur. Donc ça, c'était en septembre, avant que je sache comment vous êtes, donc je l'ai pas aidé. J'ai juste regardé et je l'ai jugé. Il a raillé la niche et la cheminée pour les combler et avoir un mur tout plat, et puis il a commencé à plaquer. Le plus long, c'est toujours la préparation. Ouais. C'est ce qui prend Je le sais, plus de c'est ce temps. que je déteste faire aussi. Puis on n'a pas le droit à l'erreur, sinon faut tout démonter. Puis aussi, il m'a fait des jolis évasements autour de la fenêtre pour laisser passer la lumière. Et voilà, le premier mur est posé. Premier mur isolé de la maison. Yes! Pourquoi ça me sauce autant? Je sais pas. Je suis genre trop contente. Maintenant, faut qu'il plaque tout le reste. C'était la première fois que je voyais un mur être plaqué en live. J'avais l'impression de regarder un spectacle, hein. Vraiment, ça m'a fascinée. Et ça m'a aussi confortée dans le fait que plaquer, ça me branche pas du tout. Mais alors, ça métamorphose une pièce et ça, je trouve ça énorme. Sur la finition. Ouais, c'est top. C'est tout nickel les angles. Trop bien. Les angles ils sont nickel là. Il faudra tirer tout ce qui pend là, comme ça Oui. c'est règle de reboucher. Il y a plein de saloperies qui dépassent. Ouais, ça c'était les corniches. Ouais. Quand on les a enlevés, il y avait des espèces de fibres dedans et ça restait vraiment accroché dedans. Il a fait comme il a pu, mais ouais, c'est vrai que c'était pas simple. Bon, maintenant que le plaquiste a terminé de faire ses bandes, je vais tout poncer. Ça va faire beaucoup de poussière. J'ai commencé par le milieu, il n'y a pas vraiment de raison, mais je sais pas, j'avais envie de commencer par là. J'ai choisi de poncer avec la ponceuse excentrique plutôt que la girafe, tout simplement parce que je trouve ça plus précis et efficace. En fait, je trouve que la girafe c'est top pour les plafonds, mais je suis un peu moins fan pour les murs. Voilà. Et une fois que toutes les bandes ont été poncées, on a tout abandonné pour faire d'autres pièces que vous avez vues. Et puis, miracle, quelques mois plus tard... Coucou! Je vais reboucher les trous qui sont au plafond, qui ont été faits quand on a viré les belles moulures en plâtre d'origine qu'on a dû enlever. Donc ça a fait pas mal de dégâts en les enlevant. Je vais donc tout reboucher. Bon, maintenant je vais avoir un petit peu de décoration à faire parce que comme vous voyez tout autour, il va falloir que je comble. Donc j'ai pris des quarts de rond de plusieurs épaisseurs. Je verrai ce qui fonctionne parce que là j'ai quand même beaucoup plus de place ici que là. Donc, je vais devoir faire des quarts de rond un peu plus fins ici. On a de base, alors je vous explique, de base on n'avait pas prévu de plaquer tout ça, mais il y avait tellement de travail à faire que on s'est dit que ce serait plus simple de plaquer et du coup le compteur était déjà ici. Donc,
Le plaquiste a fait ce qu'il a pu, il a fait tout le contour et puis bah, je vais combler tout ça avec des moulures d'encadrement, avec des quarts de rond et je vais voir ce que je peux faire. Voilà, c'est génial. Dès le départ, je me suis rendu compte que le quart de rond dépassait un peu et que j'allais avoir un petit peu de plus de taf que prévu. Oui, pourquoi je ne fais pas? Ah tiens, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ça. Alors là, tout autour de la porte, j'ai fixé mes baguettes quart de rond avec de la colle très très forte. Je vais remettre mon quart de rond, le blâmer avec une tonne de colle et attendre bien longtemps que ça prenne. J'ai reblindé de colle, j'ai réattendu bien longtemps et ça a enfin pris. Puis j'ai encadré le tableau électrique, mais j'ai eu du mal avec les mesures. Maintenant, je vais passer un joint acrylique partout dans les angles pour faire des jolies finitions et pas que ce soit... Oh, je pense qu'on entend rien quand je parle. Faire des jolies finitions et pas que ce soit tout cracra. Maintenant que j'ai tout rebouché en haut, j'ai rebouché tous les trous, je vais tout lisser pour que ce soit nickel. Je vais pas tout faire, par exemple, toute cette zone-là, ça sert à rien. Vous voyez pas, bon ouais. Toute cette zone-là, ça sert à rien parce qu'il y aura les meubles en haut, donc je vais pas m'embêter, mais jusqu'ici, il va falloir que je fasse un truc nickel. J'ai tout nettoyé, j'ai dépoussiéré, j'ai passé un coup d'eau dessus pour que ça adhère mieux. Et puis c'est reparti pour tout lisser. C'est parti où? Et je l'ai cherché longtemps sur moi. Bon, ça dépasse un petit peu. C'est cacaboudin ce que j'ai fait, et je penserai après. Ça dépasse un petit peu du mur, donc je vais poser une deuxième moulure autour. Une moulure d'encadrement comme ce que j'ai posé là, pour essayer de faire en sorte que ce soit pas trop visible. Je vais croiser fort les doigts. Ça va pas être simple, ça va être très moche même, je pense. Heureusement, la pâte à bois ça existe et l'acrylique, et je vais pouvoir peut-être faire quelque chose. Ces baguettes là, j'avais jamais en trouvé une seule de droite. À chaque fois elles sont courbées, oh là là. Bref. J'avais juste envie de me plaindre. On m'avait demandé ce que c'était que le joint acrylique dans ma vidéo précédente. En fait, c'est comme les joints pour les salles de bain, sauf que c'est pas étanche. Enfin, je pense que ça doit être un minimum, mais c'est pas fait du tout pour ça. Le joint acrylique, c'est fait pour, c'est fait pour faire les petites finitions. Par exemple, quand vous avez deux éléments avec un tout petit trou au milieu, et ben vous mettez un joint acrylique et c'est nickel. Par exemple, là, vous voyez ici. On ne voit pas la différence, et ici, oui. Donc là, je vais mettre un petit joint acrylique, et puis on verra plus rien après. Je vous montre ça. Je suis juste devant la caméra, je suis désolée, j'ai juste dû penser.
Ensuite je peins ça et on verra jamais qu'il y avait un trou. Et voilà, les joints sont faits de partout. Voilà, demain, une fois que ce sera sec, je vais tout poncer et ce sera comme neuf, ni vu ni connu. Là, j'ai fini le plafond, j'ai patché les petits endroits où il y avait des petits trous. J'ai relissé tout ça parce qu'il y avait eu énormément de trous. J'ai lissé tous les endroits où il y avait l'ancienne corniche. Je laisse sécher, demain je ponce et c'est parti. On fait une petite pause et je vais aller manger chez ma maman parce que ça fait un petit moment que vous l'avez pas vue et après vous vous plaignez si vous la voyez pas. Bonjour tout le monde. On est dans la Longère, donc ma deuxième maison qui est actuellement occupée par ma maman. Squattée, effectivement. Et je tournerai pas ma tête parce que là, je vous ferai peur. Non. Je vais vous dire ce qu'on mange. Une chose qu'Andir adore. Voilà. Les paupiètes. Ouais, ça j'adore les paupiètes. Bon, les petits pois, c'est au moins son délit. J'ai fait des pâtes, des girasoli. Donc je pense qu'elle va être contente. Ouais, c'est le bordel. Non, le bordel. Non, c'est le bordel. En fait, c'est un bordel de couleurs. Tu vois, il y en a de partout. C'est pas le bordel par rapport à chez toi. Tu auras la fibre. J'aurai la fibre. Non, incessamment, elle n'a pas dedans. Non, c'est vrai, il va y avoir la fibre. Ouais, il y a pas ça. Il a tout. Non. Si, là, tu la vois, là, elle est en train de passer. Maya, c'est trop bien. Oui. Oh, tu faisais dodo, ma mère. Pardon. Non, je suis pas désolée. Zouzou, t'es content, on va avoir la fibre. Ouais. D'accord. Là, je suis en train de poncer toutes les moulures pour éviter qu'il y ait des petits trucs qui accrochent et pour que ce soit bien lisse. Et maintenant, je vais poncer les petits trucs qui restent sur le plafond. Encore. Je vais pas vous montrer ça parce que c'est chiant. Alors j'ai entendu dire que le ponçage c'est ce que tout le monde déteste faire, et ben tout le monde a raison. J'ai horreur de ça. Mais pas le choix, donc j'ai tout poncé et puis j'ai refait des joints là où il y avait besoin. Et là ça y est, mon contour de porte est nickel et puis j'ai dépoussiéré le plafond suite au ponçage avec un balai. Maintenant je vais poser les moulures qui étaient de base déjà autour de la fenêtre. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse la même chose de côté de cette fenêtre là parce que je vais en avoir ici, voilà, ça va faire bizarre. Je vais aller plus tard, en attendant, je colle tout ça. Et pour enfin peindre mon plafond sur une surface nickel, je l'ai lessivé à l'eau et au Saint-Marc. Coucou! Alors aujourd'hui on va peindre ce plafond qui est bleu. On a hésité à faire des petits nuages dessus, mais non, c'est une blague, ne vous inquiétez pas. Donc je vais tout repeindre comme d'habitude avec ma sous-couche, masque-couche de chez Julien, masque-tache de chez Julien. Je vais y arriver. Masque tache de chez Julien qui est fantastique pour couvrir tout. Et ce serait pas de refus de recouvrir ce bleu. Le Covid est parti mais ça reste un petit peu. Voilà, je vais tout nettoyer. Non, je vais pas tout nettoyer, je vais juste tout peindre. Voilà. Donc au début je fais les contours avec mon petit rouleau et je fais pas les angles au pinceau parce que j'aurai des moulures par dessus, donc on s'en fout. Et ensuite je peins tout le reste au gros rouleau.
Alors là, ça devait faire 2 heures que je peignais et je crois que j'ai craqué. J'ai oublié de vous montrer, mais je viens de peindre les bleus. Pour le moment, ça va. Je pense que vous entendez rien avec la musique, mais... Effectivement, donc je disais que j'avais peint le contour de porte et que ça rendait nickel. Bon, j'ai pas dit ça exactement, mais vous avez compris. Ok, tout est blanc, enfin quasiment. Il faut que je refasse encore, je pense, 2 couches sur le plafond parce qu'on voit encore du bleu à travers. Enfin maintenant on dirait du gris, mais j'ai encore un petit peu de travail à faire là. Je vais repeindre également avec la peinture du luxe spécial cuisine et salle de bain tout autour. Pas là où il va y avoir les meubles parce que c'est inutile. Je vais peindre simplement les autres murs. Donc voilà, je vais repeindre que la moitié des murs. Hier, j'ai passé 4 heures pour la sous-couche à tout peindre. J'ai vraiment pas la foi de refaire tout ça. J'ai dormi comme une crotte, vraiment. Oh là là, seulement j'étais crevée. Donc voilà, je vais pas vous montrer ça parce que je pense qu'à l'écran ça va être inutile pour vous. Vous allez rien voir. Ça va être des. Je pense que déjà pour vous c'est quasiment tout blanc. Donc je vais repeindre tout ça en espérant que ça couvre assez. Même si je pense que je vais avoir besoin de 2 couches. Voilà pour mon blabla. À plus. Je vous ai pas dit aussi, petit tips, si vous avez fait de la peinture et que le lendemain vous refaites de la peinture, vous mettez tout sous cellophane. Vous avez toujours votre peinture de la veille, c'est toujours tout mouillé à l'intérieur et vous réutilisez ça, rien à sécher, c'est nickel. Allez go. Donc là, c'est la 2e couche. Et c'est parti pour la 3e couche. C'est quasiment fini, mais je vais avoir besoin d'une 4e couche pour que ce soit nickel. Je suis dégoûtée, ça m'énerve, j'en ai marre. Mais repeindre une pièce avec un plafond bleu, j'avais vu qu'il y avait une astuce comme quoi on pouvait peindre en gris par-dessus de la couleur pour que ce soit plus facilement recouvrable, mais c'est pas la couleur qui est gênante, c'est vraiment qu'il y a plein de traces. Je pense que c'est parce que je sais pas. Je sais pas parler. Bref, en gros, c'est pas nickel. Il y a encore des toutes petites traces, c'est microscopique, mais je veux vraiment que ce soit nickel. Donc je vais repeindre ça encore. Et après, je vais encore faire quelque chose de super chiant, c'est-à-dire que je vais repeindre la porte-fenêtre et la fenêtre, que je vais finir par dégager au bout d'un moment quand j'aurai enfin des fenêtres. Je sais pas quand, mais un jour. Au début, je m'étais dit, bon, c'est blanc cassé, ça va pas trop jurer. Oh bah, tu parles, si. C'est moche. On voit que la peinture, elle a un petit peu pris cher et qu'elle est plus de première fraîcheur, quoi. Et il y aura celle-là aussi, mais celle-là, bon, elle, c'est nécessaire. Je vais pas vous montrer ça parce qu'encore une fois, c'est inutile pour vous, mais 4e couche. C'est parti. J'ai donc repeint encore une fois mon plafond et mes murs. Le plafond est toujours pas parfait à cause de l'aspect satiné, mais bon tant pis, je croiserai juste les doigts pour que personne ne louche dessus. Et ensuite j'ai repeint mes portes et mes fenêtres en blanc cassé, comme la couleur de mes meubles.
cuisine est prête à accueillir tous les meubles qui arrivent demain. Donc on verra si j'ai bien fait mes calculs, si tout fonctionne bien. Je vous montre également la couleur de la porte qui est quand même vachement plus claire, mais pas de la même couleur que les murs. Normalement ce sera la même couleur que les meubles. Les moulures que j'ai fait autour des portes. Au final on voit rien, je suis super contente, j'avais tellement peur que ça rende moche. Celle que j'ai posée autour avec la peinture hyper satinée mais qui se nettoie en 2 secondes, ça c'est génial. Cette fenêtre là. Et voilà. Pour fêter le début de notre aventure de cuisine, on a voulu faire le portrait de Dirty Dancing avec mon fiancé. Ouais, faut qu'on se réentraîne. Et voilà, cette vidéo est terminée. Actuellement, on est en train d'essayer de monter les meubles. Donc je vous montrerai ça dans 2 semaines. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu à quel point on a galéré pour essayer de les monter. Vraiment, on a 26 caissons, dont 2 rangées l'une sur l'autre de meubles hauts. Et encore une fois, j'arrête pas de changer ma configuration. Donc tout le monde en a marre autour de moi. Enfin bref, vous verrez nos galères dans 2 semaines. Je vous fais des gros bisous. Mouah.